Bon, ce soir, c'est la loi de conséquence. Ça, c'est pour faire suite, évidemment, à la conférence qui était la loi de l'attraction. Quand on parle, évidemment, de conséquences, les gens ont autour une petite vibration de mal, tu sais. Ça peut pas être une bonne conséquence. Tu vois, comme on trouve une espèce de conséquence égale souffrance, difficulté, j'ai fait une erreur, Mais loi de conséquence est excessivement neutre. Une conséquence, c'est lié à ce que l'on contient. Donc, à de la contenance. Pourquoi je dis contenance plutôt que volonté? C'est parce que dans le vocabulaire de l'ego, de la volonté, c'est perçu comme une manifestation du je. Le je veut quelque chose, donc le je rentre dans le jeu de penser qu'il est le dignitaire et l'élément qui actualise l'action en soi, alors qu'il est simplement canal. Vous êtes tous, tout le monde ici, vous êtes tous des canaux qui avons des mises à vibration, et les mises en vibration vous propulsent vers une action. Conséquemment, dans cette affirmation, ce que je sous-tends, c'est que ce qui se développe chez vous au cours de votre vie, c'est de la contenance. Parce qu'évidemment, vous voulez des choses. Ne serait-ce que les besoins que vous avez, ça suppose que vous êtes placé fréquemment à devoir contenir ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, c'est une impression, une réflexion dans l'ego d'un rapport entre le besoin et l'obtention de ce besoin-là par un effort quelconque. Mais cet effort-là est à la mesure de votre contenance. Vous avez plus de contenance à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Là, c'est l'enfant à 1 an à 3 ans, exemple. Vous maîtrisez plus le langage, vous maîtrisez plus la communication, vous avez une plus grande force physique, vous avez des aptitudes à interpréter des événements qui vous permettent d'ajuster vos décisions plus rapidement. Et donc, conséquemment, de pouvoir préciser le temps ou le rythme dans lequel les choses doivent se faire. Donc, plus vous êtes défini, ou plus vous êtes capable d'améliorer, avec les ressources qui sont à votre disposition, d'améliorer la précision de votre acte, bien évidemment, plus vous avez de la contenance. Et cette contenance, ça fait drôle à dire, mais le fait d'avoir un verre qui est un contenant, donc le fait d'avoir un contenant, ça implique que vous allez avoir un contenu. C'est une conséquence directe. OK? Donc, plus vous développez de la contenance, peu importe que vous vouliez ou pas quelque chose, votre contenance va engendrer des événements par le simple fait que vous avez une aptitude à la contenance. Donc, quand on parle de loi de conséquence, on parle automatiquement d'un rapport direct entre ce qu'une personne engage comme action et développe évidemment comme contenance dans cette action-là, parce que vous êtes toujours en transformation. Vous avez une transformation qui vous amène à développer de la contenance dans le sens positif du terme ou à perdre de la contenance dans le sens négatif du terme. Donc, si on sous-tend que la conséquence est liée directement à la contenance, c'est que la conséquence va être soit un débordement de votre contenance. Vous avez un verre de 8 onces, vous ne pouvez pas mettre 40 onces dedans. Donc, il va y avoir débordement. Et donc, il y a une demande dans le débordement. Il y a une demande d'avoir quelque chose qui, une fois que ça a été mis en mouvement, vous avez plus l'aptitude à le contenir. Et ça, à ce moment-là, ça a une conséquence négative parce que vous allez vivre un débordement. Et vous avez aussi la contenance qui amène une conséquence positive, que vous faites une demande et c'est ajusté à ce que vous contenez. Et conséquemment, si vous demandez un plat dans un restaurant, et puis ça répond à votre faim. Vous avez faim pour, un steak de 6 onces, il vous donne un steak de 6 onces, puis bravo, ça répond à vos besoins. Donc, vous avez la conséquence de ce que votre estomac est capable de contenir, puis de ce que votre appétit a demandé. Où ça commence à être peut-être compliqué un petit peu pour certaines gens,
c'est de comprendre que cette contenance-là que vous avez, qui va impliquer évidemment une conséquence à plus ou moins long terme, pour aller tester cette contenance-là, c'est que cette contenance-là est égale à votre développement. Tu ne demandes pas à un enfant de 3 mois de manger le repas d'un adulte de 25 ans, 30 ans. Hein? On s'entend qu'il n'y a pas l'estomac pour prêt à recevoir tout le gabarit de nourriture. Donc, il faut que son estomac se développe pour arriver à un point de maturité où il va y avoir une contenance qu'on va qualifier, disons, de maximum. C'est sûr qu'il y a toujours les champions du 25 hot dog en 30 minutes, là, tu sais, gens qui s'empiffent à des affaires inimaginables pour battre des records Guinness. Mais le développement, disons, on va dire normal pour les gens, ça atteint tout le temps, en quelque part, une zone de contenance maximum qui va être gérée différemment selon les gens. Mais vous avez tout à peu près, avec les années, là je prends un estomac parce que c'est très graphique, c'est très visuel, mais vous avez tout avec les années une capacité d'atteindre, selon votre construction, on va dire votre programmation de vie, vous avez tout à un moment donné, dans l'aspect physique de votre être, une limite d'absorption, donc de contenance, de certains types d'événements, de certains types d'exigences que vous pouvez demander. Et cette contenance-là, si elle reste dans un rapport strictement physique, bien, vous allez comprendre que, bon, ben là, votre corps, il ne peut pas faire plus que ça, il ne peut pas travailler plus que tant d'heures, il a besoin de dormir, besoin de manger de telle façon. Fait que chaque personne, dans sa programmation de vie, apprend à observer la contenance qu'il a, et aussi, dans ces observations-là, avoir les conséquences positives de respecter cette contenance-là et les conséquences négatives d'aller plus loin que cette contenance-là. Vous suivez jusque-là? Oui. Donc, tout ce qui est négatif dans les phénomènes de la conséquence, c'est lié à des débordements sur un manque de conscience de ce qu'on contient. Si vous avez une parfaite compréhension de ce que vous êtes capable de contenir dans la vie, mais vous n'aurez jamais de réelles conséquences négatives. Donc, toute l'expérience des conséquences négatives dans votre vie, c'est, on va dire entre guillemets, l'apprentissage ou l'observation de toutes les zones de débordement de ce qui n'est pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour un autre, mais pour vous, vous avez une zone limite de contenance. Au niveau de la forme physique, c'est sûr que ça va être apparent selon ce que vous êtes capable de voir dans le miroir ou des expériences que vous avez faites, je ne sais pas, moi, de vous exposer au soleil ou de vous alimenter d'une certaine façon ou quoi que ce soit. On appelle ça la génétique, très souvent, et aussi les zones de risque dans lesquelles on peut se mettre. Il y a d'autres observations qu'une personne peut faire, c'est dans son secteur émotionnel, dans son secteur intellectuel. On n'a pas toute la même capacité d'apprendre. On n'est pas toutes fait au niveau programmation astrale, astrologique, peu importe. On n'est pas toutes capables de faire les mêmes choses, dû à notre éducation, dû à nos centres d'intérêt intellectuels. Émotionnellement, il y en a qui sont capables d'encaisser des gros chocs, d'autres moins. C'est toutes des zones qui demandent à chaque être humain d'être observé pour savoir qu'est-ce que vous contenez. Et comme la contenance, elle peut se développer dans une certaine mesure, ce développement-là, il se fait dans la gestion. Fait que ce que vous pouvez avoir comme limite, c'est exemple, une personne n'est pas une piscine, elle est juste une chaudière, mettons, qui dispose de, on va dire, 1 gallon, OK? Bon, une piscine a besoin de 2000 gallons. Si vous allez porter 2000 fois la quantité d'1 gallon dans un endroit X, vous allez avoir l'équivalent d'une piscine de transport puis de flotte, peu importe. Fait que le développement, il se fait par la gestion. Une personne pourrait dire, ben moi j'ai une piscine et ma piscine me permet d'avoir une grosse contenance de charge émotionnelle. Bon, sa destinée lui permet d'avoir l'équivalent d'une piscine à la fois. L'autre personne, elle va dire, hey, cette vie-là, moi, je ne suis jamais capable de la vivre, c'est bien trop impressionnant. Elle a une chaudière. Elle va faire l'équivalent de l'autre qui a sa piscine à vie avec l'eau qui
juste à la nettoyer, là. Puis l'évaporation est compensée par mettre de l'eau de temps en temps. Tandis que l'autre, elle a 2000 fois un gallon à se promener pour arriver à la même affaire. Fait que plutôt que de vivre des grosses impressions, elle va vivre beaucoup, beaucoup de petites impressions qui vont lui permettre de garder contenance. Mais il prendrait une idée à une personne qui a le corps émotionnel d'une chaudière de vouloir vivre des impressions de l'équivalent d'une piscine, puis elle va fendre en deux. Conséquences négatives, elle dépasse, elle déborde de sa réalité. Une personne qui a une capacité d'une piscine, ça a une vie qui permet de vivre ces expériences-là. L'autre qui a une expérience de vie qui est programmée à une chaudière à la fois. Si elle déborde ça, c'est clair et net qu'elle va éventrer. Et là, elle n'est pas récupérable. Elle est en choc, en délirium tremens, elle est défoncée, ni plus ni moins. Donc, il faut bien comprendre que la loi de conséquence s'applique principalement à soit une mauvaise gestion du développement qui développe la contenance et qui permet d'avoir des conséquences positives, selon le fait qu'on le contient, ou que dans votre programmation, vous avez des dissonances dans votre plan de vie qui vous amènent à une mauvaise gestion, à un développement qui est K1, qui demande beaucoup d'ajustements pour vous permettre de contenir ce qui s'est passé puis ce qui va se passer afin que les conséquences diminuent en gravité. Vous me suivez? C'est assez cohérent quand même. Donc, les gens qui sont, on va dire, inconscients de la réalité, c'est des gens qui ont besoin d'être développés par l'apprentissage d'une gestion de leurs énergies. Un apprentissage avec la gestion des impressions. Un apprentissage de la gestion de la vibration. Plus vous savez faire les choses, plus ça suppose que vous gérez bien la perception ou la lecture que vous faites de l'événement. Et plus ça va mal dans votre vie ou plus ça plante dans votre expérience personnelle, bien, plus vous avez un problème de gestion, donc un problème de lecture. Parce que pour bien gérer un événement, il faut bien le lire. Ça demande une très bonne étude de ce qui se passe avant de s'engager dans une décision. On appelle ça dans les entreprises des études de marché. Personne ne peut penser qu'il est capable de gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. OK? Vous avez besoin de le savoir, de le connaître avant de vous engager dans une décision. Donc, tout mouvement, peu importe les ressources dont vous disposez, exige que vous ayez une gestion de ce que vous allez mettre en place comme événement, comme action, ni plus ni moins que ce que vous appelez une décision, pour que ça soit possible d'être bien contenu. Les forces, les fameuses forces, ils ont la particularité de vous emmener toujours à vos limites. Mais vos limites exigent que vous soyez capable de les lire. Parce que vous pouvez penser, par un aspect spirituel de votre être, que les forces peuvent vous emmener à des événements illimités, ce qui est faux. Les forces ne peuvent pas aller plus loin que ce qui est programmé dans votre plan de vie. Ils vont vous mettre la dose que vous êtes capable de prendre, et si vous en prenez plus que ce que les autres vous mettent en vibration, ça veut dire que c'est votre corps de désir qui crée un effet turbo sur le mouvement, puis qui en veut un petit peu plus que sa réalité. Donc, bien comprendre que l'astral est aux aguets, et que l'astral, l'essence même du travail de l'astral, c'est de vous emmener à un débordement. Donc, de vous emmener à une perte de contenance et de vous placer dans des conséquences qui sont inévitablement peut-être très enthousiastes dans un temps, mais qui sont, à cause du jeu de la polarité, qui sont extrêmement négatives en finale. Les forces, le travail des forces, c'est de vous emmener continuellement dans une progression. Ça travaille beaucoup avec le temps. Ça travaille beaucoup avec la patience, parce que ça demande de la contenance. Les forces ne vous pluguent pas, ne vous informent pas dans des zones que vous n'avez pas de contenance. Et qu'est-ce qui fait perdre contenance? Les émotions. Vous avez des émotions, vos petites émotions chéries d'amour,
c'est toutes les zones où vous pouvez perdre contenance. C'est toutes les zones où il y a des possibilités de déséquilibre. Et puis, il faut bien comprendre que ces zones de déséquilibre-là ont une attitude ou présentent des attitudes qui sont assez faciles à repérer. Moi, j'ai souvent donné des jugements sur ce que les gens vivent au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de décisions qui sont liées à quelquefois des impressions, exemple l'achat d'un auto. Tu sais, vous pouvez acheter une auto de 30 000, tout ce qu'il y a de plus standard, là, je ne sais pas, moi, une Dodge Caliber avec les sièges en cuir, puis vous pouvez vous acheter un Mercedes avec 30 000 usagers, puis vous n'aurez pas le même effet psychologique avec un char de 30 000, style Dodge Caliber, puis un Mercedes. C'est pas le même impact dans votre environnement. Donc, si vous ne savez pas gérer l'impression, mais que vous avez les mêmes ressources que quelqu'un qui est capable de se payer un 30 000 dans un Mercedes, mais vous n'avez pas les ressources pour gérer la réaction de votre voisinage, bien là, c'est évident que vous ne pouvez pas vous acheter un Mercedes, même si vous disposez des mêmes ressources. Tu mets 30 000 d'une personne, 30 000 d'un autre, tu les fais magasiner, puis ils ne sortent pas avec les mêmes résultats. Fait que ça veut dire que tout le monde n'a pas la même capacité de gérer son 30 000. Il y en a qui vont être 30 000, ou qui ont une disposition émotionnelle X, ou qui ont une disposition intellectuelle X, mais n'étant pas gérés de la même façon, ben, tu n'arrives pas aux mêmes résultantes, aux mêmes capacités d'actualisation. Et c'est sûr que quand les forces vont descendre dans la ressource, ils vont faire vibrer les deux personnes selon ce qu'ils contiennent à bien des registres autres que simplement la ressource. Pas parce que vous avez 30 000 de ressources que vous êtes plus intelligent que quelqu'un. Vous avez juste une ressource. Votre capacité de le gérer, ça dépend de d'autres sortes de ressources. Il faut des ressources intellectuelles, mentales, il faut des ressources émotionnelles, il faut des ressources physiques. Prends un paraplégique avec 30 000, il va s'acheter une belle chaise électrique de course, tu sais, plutôt qu'un Mercedes pour celui qui est bien portant. Puis il n'y a pas à en rire, parce que si sa chaise coûte 30 000, électrique, là, j'entends, se promener avec ça, c'est autant d'impression de liberté que l'autre qui se promène avec son Benz. Vous voyez, la ressource, c'est rien, ça. La ressource, c'est simplement un test à votre mode de gestion pour vous emmener dans des zones de conséquences qui vont être ni plus ni moins qu'une résultante de vos mises en vibration avec votre programmation qui, intellectuellement, va avoir dirigé vos décisions d'une certaine façon. Fait que, il reste à savoir si à la naissance, vous êtes, en termes de ressources, très bien affublé d'intelligence, très bien afflué. Moi, j'ai une force physique extraordinaire parce que ça vient de mes parents. Les autres, ils ont un code génétique. Je ne sais pas où ils l'ont ramassé, mais ils ne sont jamais malades dans la famille. Fait que, peu importe le poids, parce que je suis le plus petit du lot, moi, là. Fait qu'imaginez. Fait que si on est dans une dynamique de vie où on a des ressources par héritage, de la génétique de nos parents, ou de la génétique, ça inclut aussi leur capacité mentale, intellectuelle, émotionnelle, bien, on vous donne une plateforme de base sur laquelle vous allez être mis en vibration selon les expériences que vous vivez. Moins une personne vit d'expérience, bien, moins elle peut contenir, donc moins elle a une capacité de gestion de crise. Parce qu'il faut bien comprendre que les crises, ça vient tester la contenance, et que les crises sont souvent dans des pertes de contenance basées sur une conséquence de ce qu'on ne contient plus. Il n'y a pas de crise quand on contient. Il y a toujours une crise quand on ne contient plus. Et les crises qu'on vit, c'est pour mettre en relief notre mode de gestion. Si vous avez une gestion avec une lecture strictement financière, vous allez avoir des crises souvent. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait l'intelligence, mais c'est l'intelligence qui fait faire l'argent. C'est inversé. Fait que la dynamique d'une ressource, la dynamique pour avoir et développer une ressource, pour avoir plus de contenance ou donc pour aller chercher plus d'expérience, qui devrait théoriquement permettre une augmentation de la contenance jusqu'à son point maximum, bien, vous faire vivre des conséquences qui, quand je l'ai dit, sont négatives, deviennent des crises, puis quand elles sont positives, bien, deviennent une excellente gestion de ce qui se passe. On regarde les banques aujourd'hui, on parle de crise financière, on est en 2008, au mois de novembre.
Et on ne sait pas encore l'avenir. Les gens qui vont écouter le CD plus tard vont dire « Ah, ben il s'est passé ça ». Mais c'est clair que les structures bancaires ont perdu contenance. Et ils ont perdu contenance à cause d'un mode de gestion, sous prétexte d'un développement X, et qu'ils pouvaient entendre que si les gens payaient leurs hypothèques, si les gens payaient leurs dettes, il n'y avait pas de problème sur la structure économique. Mais tu peux pas penser que la vie, c'est toujours un hop, 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 ça finit plus, là. Mais il faut que tu reposes la zone d'expansion. Parce qu'il y a toujours des énergies de contraction qui passent cycliquement. Au même titre que des énergies d'expansion passent cycliquement. Là, on rentre dans un cycle de contraction. On va avoir à gérer pendant 18 ans toutes sortes de restrictions. Ça va être très difficile pour les gens qui sont expansifs naturellement, puis ça va être relativement facile pour les gens qui sont capables de traiter avec de la restriction. C'est sûr que pour l'étape passée, quand Python était en Sagittaire, puis que c'était une zone qui était naturellement portée vers l'expansion, bien, c'était le fun de pouvoir penser que ça durerait indéfiniment. Donc, toute la gestion a été basée sur un développement expansif. Et les prochains 18 ans, les gestionnaires vont être obligés de penser en termes restrictifs, en termes d'énergie de contraction. Donc, en termes de quelque chose qui dure, quelque chose qui a de la permanence, qui n'est pas du changement à tous les 6 mois ou à tous les 2 ans. Donc, le développement de la contenance va avoir une valeur incroyable à ce moment-là. Parce que les conséquences de vouloir les choses, d'utiliser les ressources, en sachant très, 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 très bien que les ressources vont être de plus en plus restreintes, donc limitées, ça va obliger aux gens de développer une contenance de ce qu'ils ont et de l'utilisation au maximum pour éviter les conséquences négatives, donc les zones de crise. Bon, tout le monde a sa vision de l'apocalypse. Moi, j'ai la mienne. Et moi, je considère que les gens vivent trop dans la forme et devraient vivre plus sa vibration, plus le plaisir d'être, plutôt que le plaisir d'être propriétaire. Si tu deviens propriétaire de ci, propriétaire de ça, propriétaire de ci, propriétaire, il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. Il y a énormément de formes qui ne sont pas utilisées tout le temps. J'ai juste à regarder ma cave chez nous, je regarde tout ce qui a été utilisé, qui a été gardé, qui devrait passer à un autre qui va l'utiliser pendant que moi je ne l'utilise pas. Et évidemment, quand on parle de futur, bien, des prochains 10, 15, 20 ans, là, c'est sûr que les gens vont avoir à comprendre cette dimension-là, c'est que tu ne peux pas simplement penser en termes de forme. Il faut que tu penses aussi en termes de ce que la forme fait vivre. Tu sais, un char qui ne serait pas, pourquoi tu as un char? Promène-toi à pied, là. Ou demande à ton voisin de t'emmener à telle place. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il va y avoir des restrictions. C'est qu'il va y avoir, à un moment donné, dans le mode de gestion des gens, un besoin de savoir qu'est-ce qui est utile réellement. T'sais? Puis s'il faut qu'il y ait des changements sur le plan psychologique, si le gestionnaire voit qu'il faut qu'il soit moins orgueilleux pour pouvoir utiliser des ressources ou combiner des ressources avec un autre, bien, il va être obligé d'être moins orgueilleux. Alors qu'avant, on choisissait notre orgueil. On choisissait l'avantage ou on choisissait l'impression qu'on donnait. C'est ça qui va changer dans les temps à venir. C'est ça l'apocalypse. C'est pas une apocalypse. C'est sûr que ça va être dur au niveau économique, mais ça ne sera pas plus dur que la façon que tu vas avoir à traiter avec la forme. Parce que c'est la forme qui va rendre ça dur. Mais si tu es hors forme, si tu es en dehors de l'affaire de toujours vouloir la bébelle du siècle, bien, il n'y a pas de problème. Tu sais, si un gars, lui, écoutait du hi-fi à 100 000 son système de son, puis que là, il est réduit à un système de 50 000, il a réduit, il se restreint. Mais moi, dans mon char, c'est suffisant, là. Tu sais, j'en ai assez, là. Puis un petit ghetto blaster, là, moi, en autant que j'entends les nouvelles, tout est correct. Là, tu vas dire, ouais, mais t'es pas un audiophile. Qu'est-ce que t'en sais, toi, là? C'est juste que moi, je suis capable de composer avec des extrêmes restrictions, c'est tout. Mais lui, il va être obligé de regarder ça à un moment donné, de passer de son système de son de 100 000 à 50 000, puis peut-être se contenter d'un petit 10 000, puis à un moment donné, il va avoir un ghetto blaster dans 15-20 ans là, qui va être là 100 piastres, ou moins usagé 50 piastres dans les marchés aux puces. Sais-tu, la musique, j'ai transcendé la perfection sonore. C'est ça, tu as transcendé. En d'autres termes, tu n'as plus les moyens. Fait que c'est un peu...
c'est un peu comme une conférence de Ménard qui est vendue sur MP3 sur Internet, puis qui est copiée à 1 million d'exemplaires. Ça ne rend pas Ménard riche, mais ça le rend populaire. Comprenez-vous, je veux dire? Il se passe d'autres choses. C'est comme l'acquisition, elle passe à une espèce de plutôt d'effet de comment je dirais ça? C'est une espèce de continuum psychique qui n'est plus une affaire de propriété personnelle. Tu sais, fait que c'est comme, il y a une façon de lire l'avenir qui fait que plus le monde sont serrés dans la forme, plus le monde va être voleur au niveau de la forme. Mais les gens, le niveau de consommation, il va rester le même. Puis tout ce qui va pouvoir s'acheter moins cher et puis donner le même effet psychique va être recherché. Tu sais, si tu réussis à trouver un restaurant que pour 10 piastres, c'est bon comme un restaurant qui vend 40 piastres, tu vas y aller. Mais tu vas chercher le restaurant qui coûte 40 piastres pour l'ambiance. Mais quand tu es mané, l'ambiance, on s'en fout. Il reste la bouffe. T'as pour 10 piastres, qu'est-ce que t'as comme snack à 40 piastres? Fait que là, c'est sûr que t'es assis sur une caisse de coke, les anciennes, là, en bois, pas les nouvelles en carton. Mais au moins, tu sais, je veux dire, tu goûtes, tu sais, ça goûte encore. Ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'effets de transmutation dans ces temps-là qui vont être une conséquence d'un mode de gestion qui devient plus psychique, moins matériel. Vous me suivez? Oui. Donc, dans vos vies, plus vous êtes capable de vous enlever de la tête l'importance de la forme, plus vous allez pouvoir contenir des choses qui vont être à caractère psychique. Je vous donne un exemple. Donc, on comprend qu'apprendre à gérer un développement, c'est toujours apprendre à développer une perception puis une lecture qu'on a des choses. Moi, pour moi, une lecture à 200 en moto, c'est plus facile qu'une lecture de 70 en vélo, à cause de ma condition physique. Il faut que je me connaisse très bien pour établir la sensation qui va me permettre de le faire. Je l'ai déjà fait 50, 60 en kilomètre-heure en vélo en descendant une côte, et j'ai eu peur plus que toutes les raids en moto que j'ai faites. J'ai monté à 250 en moto, puis j'ai jamais eu peur comme la raid que j'ai faite à 60 kg d'une côte à Oka. Donc, je n'étais pas capable de gérer ça. Donc, je ne pouvais pas me développer là-dedans parce que mon corps ne me le permettait pas. Donc, ce n'est pas une impression que je recherche. Pourtant, il y en a d'autres qui le font. Donc, vous ne pouvez pas dire « j'ai été plus vite » ou « j'ai été plus ci » ou « j'ai été plus ça ». Vous pouvez juste savoir si vous êtes un excellent gestionnaire de vos ressources à vous autres, qui ne sont pas simplement financières, mais qui sont aussi psychiques, émotionnelles, etc., etc. Une personne qui me dit t'es solitaire, pas mal, tu vis tout seul. Moi, mais j'ai vécu en couple 23 ans. J'ai fait le tour. Puis là, j'essaie de faire le tour de la solitude. Mais en aucun cas, j'ai peur d'être à deux. Puis en aucun cas, j'ai peur d'être seul. Mais si toi, tu es à deux, puis tu as peur d'être seul, ou si tu es tout seul, puis tu as peur d'être à deux, moi, je suis en avant de tout là-dessus. J'ai eu une meilleure gestion de ton état. Parce qu'il y a des affaires que tu as peur. Ce qui nous fait perdre contenance ou ce qui arrête un développement, c'est la peur. OK? Donc, votre gestion des impressions, c'est ce qui vous permet un développement. Et ce développement-là, plus il trouve ses racines dans une intégration, plus ça développe votre contenance. Puis votre contenance, si elle est réellement respectée, les conséquences sont toujours positives. Mais si vous ne respectez pas la contenance parce que vous êtes dans une comparaison, puis vous voulez faire meilleur que, puis plus que ci, puis plus que ça, là, vous avez des conséquences négatives parce que vous ne respectez pas votre développement qui ne vous permet pas de contenir. Bon, fait que là, si on s'entend que la loi de conséquence est la suite de la loi d'attraction, et que tout ce que vous avez entendu à date sur la loi de l'attraction, c'est en fonction de « je qui veux quelque chose ». Je veux quelque chose. Je visualise telle chose. Le plus grand blocage au développement d'une personne, le plus grand blocage, il n'y en a pas 250 000, il y en a juste un. C'est la réflexion.
La réflexion vous limite à vos propres ressources. Quand on réfléchit, on traite avec l'information de notre mémoire, seulement. Et on accepte les ajouts à notre mémoire, en général, qui conviennent avec notre corps de désir. C'est-à-dire que vous allez laisser une information extérieure rentrer sur votre disque dur, strictement si ça convient avec ce que vous avez déjà dans votre disque dur que vous favorisez. Fait que vous voyez que vous êtes profondément limité à des choix qui sont stéréotypés à des plaisirs quelconques. Mais qui dit que se développer, c'est plaisant? Moi, si je regarde les gens qui font des performances dans la vie, c'est toujours des gens qui vont s'imposer des disciplines, qui vont s'imposer des restrictions, des exigences pour arriver à un quelconque résultat qui est la conséquence de toute cette discipline, de cette organisation-là qu'ils se sont donnée. Donc, ils acceptent des choses qui ne font pas leur affaire, qui sont même souffrantes dans certains cas, pour arriver à une performance quelconque. La personne qui décide de dire, bon, ben là, moi, cette année, je veux faire 90 000, 100 000, et puis qu'elle fait normalement 50 000, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle travaille 2 fois plus dans le même gabarit qu'elle travaille. Sinon, il va falloir qu'elle ait l'intelligence de trouver une autre façon de faire du cash pour améliorer sa performance matérielle en dehors de sa structure habituelle. Fait que la dynamique veut que chaque personne gère sa personne, son propre disque dur, puis qu'elle aille faire des tours de temps en temps dans Internet. Ce qui veut dire aller vers le mental des autres, puis avoir une ouverture vers ce qui fait pas votre affaire. Parce que ce que les autres, eux autres, ça fait leur affaire. Ils ont un droit de vie eux autres aussi. Tu sais? On a beau pas être d'accord avec les Allemands, pas être d'accord avec les Arabes, pas être d'accord avec ci puis avec ça. Il reste qu'ils sont pas morts. Puis s'ils sont pas morts, c'est parce qu'il y a une raison. Puis s'il y a une raison, ben essaye de la découvrir. Essaye de voir pourquoi eux autres, ils adorent la choucroute, puis que toi, t'aimes pas ça, mais pas en tout. Fait que l'évolution de la gestion, c'est une évolution qui tient compte de l'interne et de l'externe. Fait que vous avez une gestion qui est interne, qui est la gestion de votre nombril, là, de votre petit monde. Puis vous avez aussi à développer, pour augmenter votre contenance, vous avez à développer votre rapport avec l'extérieur. Parce que il y a un moment donné que tu te contiens, puis à un moment donné, il faut qu'on te contienne. Le gars qui te découpe une planche chez Rona, le gars qui te rend un service en informatique, le gars ou la femme qui te fait la cuisine dans un restaurant, c'est des gens qui te contiennent. Et vous avez besoin de beaucoup de gens pour vous contenir dans une vie. C'est une illusion totale de penser qu'on peut tout gérer seul soi-même. Une illusion totale. Donc, que vous ayez une bonne gestion des ressources, ça suppose que vos ressources vous avez été les chercher ailleurs. Le salaire que vous avez dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous l'a donné. Contre-échange de service. Et n'importe quoi qui va vous être présenté comme une ressource, y compris votre corps, ça vient de votre père et votre mère. Donc, en soi, toute personne qui est placée à gérer une ressource, gère une ressource qui ne lui appartenait pas initialement. Là, vous allez dire, ouais, mais mon corps, il est à moi. Ouais, ton corps, il a été nourri par quelqu'un qui était chez Tomate dans le jardin, puis que quand tu étais petit gars ou petite fille, le lait que tu as bu, là, il venait d'une vache, il venait de ci, il venait de ça. Puis c'est plein de monde qui ont travaillé pour aller te le chercher, puis que ta mère a acheté, ton père a acheté, puis te l'ont donné. Fait qu'en d'autres termes, ce qui vient de toi, il n'y en a pas gros. OK? Toi, ton corps, il a juste géré ça pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu as géré des ressources extérieures. Et tu as appris à contenir dans ces gestions-là, à contenir pour te garder en vie. Tape-toi un accident un jour. Puis dis-moi, là, si tu es capable de survivre tout seul. Si tu n'as pas une armée d'infirmières et de médecins qui s'occupent de toi là, après ton accident, là, tu vas t'apercevoir que tu es tout seul au monde, pas à peu près. Puis que la gestion de tes ressources sont très, très, très limitées. Donc, c'est clair que vous dépendez des autres. Absolument, de votre naissance à votre mort.
et que vous faites partie de la chaîne alimentaire, que vous autres aussi, pour votre salaire, vous êtes obligés de vous occuper des autres. Fait que c'est un terrain collectif du début jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui peut se développer tout seul. Tout développement suppose une interaction d'un élément externe. Et que la contenance que vous avez, c'est à la fois une contenance personnelle et que la principale aspect de la contenance, c'est votre certitude dans la vie. Un être qui doute ne contient rien. Un être qui vit de la certitude contient les ressources internes et externes. Fait que vous voyez que si vous voulez vraiment faire quelque chose tout seul, la seule chose qui vous reste, c'est être sûr. C'est même pas physique, votre contenance. Vous pouvez arrêter la maladie par le simple fait d'être sûr. Tu doutes, tu tombes malade. Tu doutes, tu as un accident. Tu doutes, tu manques d'argent. Tu doutes, puis tout s'effondre autour de toi. Il y a juste de la certitude qui te garde en vie. Il n'y a pas d'autre chose. Puis je défie n'importe qui de venir s'attaquer à cet aspect-là, à cette affirmation-là. Tu sais, dites-moi pas, parce que je mange d'une certaine façon, je suis sûr. No, oui, si t'en manques. Tu sais, si t'as un temps à venir, là, il en manque de la patente que tu dis qu'il faut que tu bouffes, là. Vous n'avez pas pensé à ça, vous autres? Puis que vous êtes pris qu'une formulation de santé que genre, il faut de l'équinacée pour ci, puis il faut ça, puis il faut ci, puis il faut ça. Hey, ça pousse aux Indes, ça, Chris. Si t'es de là pas au Québec, ta bidule, là, tu vas faire quoi, toi, là? Fait qu'il va te rester quoi, là, quand tu vas te manquer plein d'affaires? Parce que ça arrive dans la vie qu'il te manque quelque chose. Il va te rester la certitude de générer psychiquement quelque chose ou de générer avec ta certitude une capacité d'échange avec un hindou en quelque part que tu vas pogner sur Internet. Parce qu'on te le livre plus, là, dans ta petite boutique du coin, là. Il va te rester ça. Donc, les forces, quand on parle de loi d'attraction, c'est eux autres qui te l'envoient la mise en vibration pour que tu sois sûr de quelque chose. C'est pas ton ego avec sa mémoire et son disque-dur qui se rappelle d'avoir vécu telle chose, là, ou qui a lu telle affaire qui a jamais été capable de vérifier parce que ça a été écrit par un gars en Europe que tu rencontreras jamais. Puis que, de toute façon, lui, il est arrivé avec ses propres conclusions. Il faut que tu arrives à tes propres conclusions à toi aussi. Fait que tu te retrouves avec une gestion de toi avec des ressources extérieures qui sont hautement disponibles et qui pourraient un jour ne plus être disponibles. Puis c'est votre psychique qui va être obligé de générer des solutions. Ça ne sera pas ce que vous avez lu dans un livre. Oubliez-la pas, celle-là. Vous peut-être être mort si vous allez avoir le CD dans la face. Le psychique, c'est toute la game. C'est pas les recettes que vous avez lues dans un livre. Je vous avertis bien gros. Ça se règle dans la tête avant de descendre dans la forme. Quand vous avez un achat à faire ou une prise de position face à un choix de vie de couple ou un choix de travail ou de profession, dans la tête, ça se passe. C'est pas que ce qui est écrit dans le journal, recherche telle affaire. Vous avez remarqué que devant 1000 offres d'emploi, il n'y en a peut-être même pas une qui fait votre affaire. Fait que c'est le psychique qui gère ça, là. Puis le qui tu vas rencontrer, tu dis, ah, ça c'est une bonne job pour moi, tu vas voir le boss, puis le boss, tu l'aimes pas. Fait que là, tu dis, non, je peux pas travailler ici, ça n'a pas d'allure. Travailler ici, pour moi, c'est la fin du monde, là. C'est vivre l'esclavage, là. J'ai pas le goût de vivre ça. Fait que pourtant, dans le journal, c'était bien présenté, le marketing était bon. C'est toujours le psychique qui va gérer votre budget. Bien important. Tu commences à penser que tu es trop vieille, tu là. C'est dur de dire, je vais travailler dans telle affaire. Mais si tu te vois comme, je sais pas, tu es psychiquement 25 ans. Ouais, je me sens comme 25 ans. Ben là, tu es capable de faire au moins 6 mois avant de te rendre compte que tu as 50 ans. Tu sais? Il y a bien des affaires dans la vie que c'est géré à partir de la tête et puis que les conséquences, c'est en fonction de ce que tu contiens dans ta tête. Et la loi de l'attraction est basée sur une interprétation de comment vous vous électrifiez pour atteindre un but. Tous les livres que vous lisez sur la loi d'attraction sont tous basés sur une perception, sur une lecture très diminuée à cause du jeu de ce que votre ego veut atteindre. C'est psychique, ça, là. Vous verrez jamais de livre d'attraction avec un gérant de banque dedans. Ils vont tout le temps vous dire, vous avez juste à projeter, puis être sûr, puis vouloir, puis sentir les choses, tarara. Ce qu'ils vous disent pas,
que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la plus grande limitation de l'homme, c'est sa réflexion. C'est que tu es toujours limité à tes idées et à une perception personnelle et non pas organisationnelle de ce que tu veux atteindre. Il y a beaucoup de choses dans la vie que ça va vous demander d'être 2, 3, 4, 5 et plus pour le réaliser. C'est juste ça que je veux mettre en relief. C'est que bien souvent, les choses qu'on veut, ça ne se fait pas seul. Ça se fait avec la participation. Mettez-vous-les dans le coco parce que les prochaines années, pour passer à travers, il va en falloir toute une dose de participation. Puis vos conflits d'ego, puis vos conflits de personnalité, vous allez être obligé de vous les mettre en quelque part parce que si vous allez trouver ça raide, pas à peu près. Pourquoi? Parce que la forme va lâcher. L'importance qui va être accordée à la forme, ça va vous bouffer le cerveau en 1000 morceaux. Tout va être difficile à avoir, à obtenir. Fait qu'il va vous falloir une gestion de vos éthers, de vos ambiances, pour pas vous décourager. Regardez ce que les médias sont en train de faire, là. On a une crise financière, mais ils mettent pas l'accent sur les solutions, ils mettent l'accent sur le désastre. Ça mine le public, ça, c'est l'enfer. Notre hostie de malade de Charest qui déclare des élections, regardez ce que le monde dit. On est en pleine crise puis il dépense 83 millions. Si on avait été en pleine phase d'expansion, il aurait dit, bon, on va savoir finalement s'il peut être majoritaire ou pas. Mais non, ça se présente dans un contexte où les médias et tout ce qui est présenté sur la planète est vécu comme des conséquences négatives d'une mauvaise gestion des banques. Imagine-toi si les banques gèrent mal, on peut pas faire bien confiance à plus que les banques. Les banques, c'est supposé être le conservatisme incarné de tout ce qui existe sur la planète. Puis là, les banques ont pris trop de risques. Imaginez les politiciens. Puis on a Bush, 8 ans en arrière, qui nous en a dépensé une raclée, puis il nous a fait des guerres à répétition qui sont pas réglées, qui sont pas finies, puis qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont finir. C'est pas Obama qui, au bas mot, va réussir à faire quelque chose. Tu sais, il faut pas rêver, là. Le gars, tu sais, il parle bien, là, mais c'est pas lui l'armée, là. Donc, il y a bien des éléments là, comme ça qui sont des impondérables. On revient à l'affaire de la conséquence. La loi d'attraction enclenche le mouvement dans son départ, puis la loi de conséquence la termine. Donc, à toute course, il y a un départ puis il y a une arrivée. La conséquence, c'est l'arrivée. Appelez ça choc en retour, n'importe quoi. Ça va toujours représenter, entre le départ et l'arrivée, une mutation, un développement. Et l'aspect le plus réaliste de ce qu'on pourrait appeler une conséquence, c'est l'aspect de ce que ça apporte d'avoir fait telle chose. Donc, c'est la contenance que vous développez à travers l'expérience qui est la meilleure des conséquences à lire. J'applique là-dessus parce que tu peux aller aux Olympiques, tu gagnes juste une médaille de bronze, mais tu as travaillé très fort pour t'améliorer et puis atteindre un niveau de perfectionnement qui est ton summum. Si tu lis le bronze comme une faille, comme les Chinois là, qui disaient « si t'as pas de l'or, là, t'es rien », là. Si tu lis ça, c'est que tu lis à partir de la collectivité. Et là, la conséquence va toujours être négative parce que l'extérieur va toujours te demander plus. Si tu lis à partir de ce que toi, tu développes, en travaillant avec la collectivité, mais sans laisser à la collectivité un droit de regard absolu sur ton résultat, là, la conséquence pour toi peut être très bien. Donc, c'est très important de comprendre que le jugement des autres, c'est un stimulus dans la mesure où tu t'en demandes. Toi, tu t'en demandes, tu veux aller plus loin, tu veux performer, tu veux atteindre un niveau de contenance qui est plus. Et tu te sers de la stimulation de ton environnement pour te pousser à aller plus loin. Mais il faut toujours que tu gardes le contrôle sur les rênes de la lecture. Moi, j'applique dans mes rapports avec les gens qui sont plus privés avec moi, j'applique beaucoup sur le fait d'apprendre à lire. Avoir toujours une bonne lecture des choses, puis la plus psychique possible, la plus dégagée de la réflexion, la plus dégagée des intérêts de l'ego. Et dans la mesure où les gens sont capables d'arriver à une lecture que j'appelle pré-personnelle, c'est-à-dire une lecture qui vient de la source, donc du contact,
ben, ils peuvent arriver à avoir une justesse dans leurs décisions, une justesse dans leur action, une justesse que l'ego peut pas mesurer dans l'immédiat, mais qui va être mesurée dans le fait de le vivre, cette action-là, et dans l'action, justement, de percevoir quelle est, on va dire ça de même, là, quelle est, dans la mise en vibration des forces, le chemin qu'ils te font prendre pour aller plus loin dans ta destinée. C'est comme, eux autres connaissent comment tu fonctionnes, puis ils te donnent l'occasion de dépasser des restrictions puis des limitations. Puis pour pouvoir faire ça, évidemment, ils sont obligés de te faire vibrer avec d'autres personnes, te faire vibrer des fois de la contrariété, de la restriction, puis dans d'autres cas de l'expansion, de la facilité. Puis tu dois apprendre à travailler avec ces différentes influences-là pour arriver à ta propre contenance et avoir avec ton environnement une conséquence qui soit harmonisée, on va dire, le mieux possible avec leurs attentes. Malgré que si leurs attentes, c'est au niveau de l'ego, tu atteindras jamais satisfaction parce que leurs égos vont toujours te lire à travers leur mémoire. Fait que, moi, j'ai une lecture de mes vies comme quoi j'étais un initié. Par contre, j'avais ça très jeune, ça, cette lecture-là, mais je me suis rendu compte que initié et initiation, ça va ensemble, dans la même famille. Fait que là, l'initiation, ça, j'en voulais pas. Je voulais juste être initié, moi, là. Puis je me suis rendu compte que c'était indissociable. Fait que initié égale initiation. Puis là, initiation veut dire apprendre à lire la vie selon une volonté qui est au-dessus de la tienne. Moi, dans le temps que j'étais astrologue, je disais, bon, c'est mon destin. Puis dans mon destin, j'apprenais à lire mon destin. Puis je me suis rendu compte que mon destin était interactif avec plein d'autres destins. Puis là, j'ai appris à composer avec cette destinée-là, à finalement m'initier à une lecture de ce que j'ai appris avec les années, que c'était des forces qui voulaient que les choses se passent de telle façon, dans un plan qui était plus que personnel, qui était aussi collectif. Et là, j'ai rendu compte que finalement, tout le monde sur la planète était des initiés potentiels. Il y a juste, la seule différence, c'est qu'il y en avait qui n'étaient pas conscients de la conscience qu'il y aurait à vivre un jour dans leur futur, avenir qui inclut les vies, la réincarnation, donc tu as réincarné. On parle de vie antérieure, mais quand c'est le futur, c'est les vies... Pardon? Ultérieures, c'est ça, les vies ultérieures. Fait que c'est sûr que quand on est, à un moment donné, dans une compréhension prépersonnelle de la vie, la contenance se développe à travers des stress qui sont transhumains. C'est comme, humainement, tu peux pas imaginer que tu seras capable de vivre ça, mais psychiquement, tu te dis, ben si les autres veulent que je fasse ça ou que je vive ça, je vais essayer de voir la raison. Là, ils te l'expliquent, puis tu prends ton biscuit, bon gré, mal gré, puis à un moment donné, tu deviens mental. Et puis là, les événements se placent. Puis là, tu finis par comprendre que les événements dans la forme sont une conséquence du psychisme que tu as. En d'autres termes, vous autres, c'est pas accessible pour tout de suite, là, mais c'est que si tu réussis à gérer ton développement sur une base psychique, relationnelle, psychique avant tout, relationnelle en deuxième niveau, et que tu réussis à composer avec un environnement qui va te contenir dans les zones que tu contiens pas, puis que tu réussis à harmoniser la contenance que les autres t'offrent avec la contenance que tu as, tu finis par avoir une vie totalement psychique, qui est totalement hors forme, et la conséquence de ça, c'est que ta vie, c'est plus ta vie, c'est une vie dans la vie des autres, la vie avec toi, sur laquelle ce que tu as à faire à la naissance va se faire, même si tu veux ou tu veux pas. Je sais pas si vous comprenez qu'à un moment donné, c'est plus une vie que tu gères, c'est une vie qui est déjà gérée, mais pendant un certain temps de ta vie, tu penses que tu gères quelque chose. Pour te rendre compte que tu gères rien en final. Compliqué, là, le final, non? Ouais. La loi d'attraction étant basée sur le jeu, on veut gérer la finale. Hein? Si on veut une Lamborghini, on veut... en général, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la forme. Une femme, ou ils veulent, pour une femme, ils veulent un homme. Ou, ce problème, c'est qu'il n'y a rien qui dit que être en couple, c'est le bonheur total. Ce qui est garanti, c'est que si tu es en couple, tu vas te développer. C'est sûr. Parce que l'autre peut pas être là simplement pour faire tes quatre volontés. On s'entend? Mais en tout cas, la preuve est faite.
Et puis, c'est sûr que ce que vous voulez, c'est les forces qui veulent que vous le vouliez. OK? Donc, les forces, vous envoyez la mise en vibration de vous faire initier dans une forme quelconque. Fait que, moi, je veux ça. Ouais, mais tu connais pas la conséquence, la finale. Tu dis, ouais, mais si je l'ai, moi, être capable de vivre avec. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais pas ta vie. Y a quelque chose de plus frustrant qu'un gars qui s'achète une Lamborghini puis qui a un accident avant d'aller la chercher puis qui est amputé d'une jambe? Aïe, aïe. C'est pas automatique, une Lamborghini, là. Il y a une clutch là-dessus. Fait que, il y a d'autres éléments dans la vie, là, tu sais, qui peuvent modifier ta trajectoire dans tes désirs. Donc, si les gens qui vont dans la loi d'attraction avec la perception d'être en contrôle de la finale, donc de la conséquence, et qui disent, moi, je suis capable de gérer ça, ben, je vais dire à ces gens-là, tout ce que vous voulez, qui part du jeu, qui part de votre mémoire, qui part de tout ce qui s'entretient dans le quand j'étais petit gars, j'ai pas eu ça, quand j'étais petite fille, j'ai pas eu ça, puis ça, je l'ai vu aujourd'hui. Ben, tout ça, là, assurez-vous d'être capable de l'entretenir. Soyez assez réaliste pour que ce que vous voulez, vous soyez capable de l'entretenir. C'est inimaginable de penser s'acheter n'importe quoi sans être obligé de l'entretenir. Se marier, ça oblige d'entretenir la relation. Ça oblige, quand tu as des amis, d'entretenir la relation. C'est très, très important pour les gens qui pensent en jeu, OK, de voir le phénomène de l'entretien comme étant la conséquence directe et immédiate de ce que tu veux avoir. C'est simple, hein? Tu veux un skidoo, il coûte 5 000, 10 000, 20 000, peu importe. Tu veux un auto, même chose, 20 000, 50 000. C'est pas le montant que tu dépenses, c'est qu'est-ce que ça va coûter pour garder ça. Ma moto, ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai 4 000 quelques piastres de gaz de dépasser là-dedans. À date, la moto me coûte 23 000. Pourtant, quand je l'ai acheté, c'était 7 800. Plus les taxes, plus les assurances, plus l'entreposage, plus l'équipement qu'il fallait que j'achète. En 2003, je l'ai acheté. On est rendu en 2008, au mois de novembre. Je regarde, parce que moi, je marque tout. Hein. Toute ma gestion est faite là, à scène près. 23 000 $. On est loin du 7 800, parce que quand tu le vois dans le magasin, c'est 7 800. Mais quand il a atterri au bout de 5 ans, ça a coûté 23 000 $. Là, tu vois, tu peux la revendre. Ouais, 2 000 $. 21 000. Hein? Entretenir. Ça a coûté beaucoup plus cher à entretenir. Tu veux te marier, il faut que tu t'entretiennes. Parce que te marier, t'as pas besoin de te marier si c'est juste pour une fly de 2-3 mois. Il y a des guidons pour ça, pour 100 $ par jour. Donc, mais c'est encore là, c'est de l'entretien. Non, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que les gens, on dirait que la vie, c'est je le veux, puis je suis pas responsable. Ils veulent pas se responsabiliser. Mais c'est pas vrai, ça. Ça marche pas comme ça, là. Quand t'es malade, tu rentres à l'urgence, là. Tu peux rester là assez longtemps, puis ils veulent te sortir vite, vite, vite. Mais, tu sais, 2 semaines, ça peut être long, là. Puis il y a bien des conséquences. Tu passes à la chimio, là, puis tu le quittes, là. Tu sais, tu reviens chez vous, tu as passé à la chimio, tu prends du poids, bizarrement, là. Comment ça se fait, là? Mais peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des glandes qui ont été dérangées. Fait qu'on revient tout le temps à l'affaire que faut que tu entretiennes ce que tu veux. Tu veux quelque chose, donne-toi un budget d'entretien parce que il risque d'être là longtemps. N'importe quoi que tu veux, ça demande d'être entretenu. Puis entretenu, savez-vous que ça commence par quoi? Être présent. Tu manques de présence dans la vie, donne-toi pas trop de forme. Parce que tu vas voir qu'il y a bien des affaires qui vont être dans ta négligence, qui vont devenir des fardeaux physiques et psychiques. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es capable d'entretenir avec de la présence, ça veut dire aussi que tu peux manquer de présence. Qu'est-ce qui se passe si tu manques de présence? Le gars, il est marié, il manque de présence avec sa femme. Les chances qu'il soit cocu sont bonnes en maudit. Ah, je l'aime, ma femme. Ben oui, tu l'aimes. C'est sûr que tu as une photo dans ton portefeuille.
Tu sais, ça, c'est de l'amour, c'est la preuve, hein? Un gars qui a ta photo dans le portefeuille, t'es la personne exclusive. Ouais, mais t'avoues 2 jours par semaine. Manque de présence, ça tue, ça, là. La job, pareil. Tu peux faire tu fais un bon travail quand tu es présent à ce que tu fais. Tu manques de présence à ce que tu fais, tu fais juste du temps pour avoir une paye, ça va te joindre un tour un jour, ça c'est sûr. Tout ce qui n'est pas entretenu va vous placer dans des conséquences négatives. Donc, beaucoup de présence. Tu sais, tu as 24 heures dans une journée, il faut que tu sois présent à ton propre sommeil, pour ta propre santé. Alors, remarquez qu'est-ce qui vous reste comme temps pour vous occuper du reste. Il n'en reste pas tant que ça. Ça, c'est une des lois de conséquences que les gens ne mesurent pas quand ils se servent de la loi d'attraction. Tu vas-tu... Parce que j'ai donné le point d'entrée puis le point d'arrivée. La loi de conséquence étant le point d'arrivée. La loi d'attraction étant le point de départ. Vas-y. On va mettre ça en branle, l'attraction, on peut dire, pour vraiment comme focuser ou canaliser l'espèce d'énergie. Il faut juste que tu aies des besoins. La meilleure attraction que tu peux pas avoir dans la vie, c'est pas le désir, c'est le besoin. Parce que le désir engendre pas de certitude. Le besoin, il engendre une certitude. Il y a quand tu as besoin de quelque chose, tu sais, mettons, tu as soif, là, puis c'est vital, ton corps, s'il l'a pas, il se déshydrate, là. Ce besoin-là, il est plus fort que n'importe quel désir. Parce que dans le désir, il y a une sorte de doute. Dans le désir, il y a quelque chose qui est pas nécessaire. C'est juste une excitation. Dans le besoin, là, c'est essentiel, c'est fondamental. Fait que dans le besoin, il y a une autorité d'avoir la chose. Puis ça demande de contenir un minimum, tu sais, minimum de temps, minimum de ressources, minimum. Tu sais, un besoin de travailler, là, c'est pas un besoin de travail, de demander une job, là. C'est un besoin d'avoir un échange. Tu sais, moi, j'ai tout le temps éduqué mon gars sur la base de l'échange. Je dis, pense jamais travail dans la vie, pense tout le temps échange. C'est vital, l'échange. Oubliez jamais, tout ce qui vous manque dans la vie, c'est parce que vous êtes mal entouré. C'est pas supposé rien vous manquer dans la vie si vous savez gérer vos rapports humains. C'est dans vos rapports humains, là, la gestion de vos rapports humains, que vous allez trouver la contenance que vous ne pouvez pas avoir tout seul par vous-même. Parce que vous avez une limite à vous contenir. Par rapport à la lecture qu'on fait du réel, maintenant, tu fais une lecture, tu fais toujours que tu compares ça par rapport à tes besoins personnels, ou si c'est vrai, ou s'il faut que tu y ailles ou pas que tu y ailles, comme si tu vois comme des espèces de signes, trucs qui t'intéressent, ou si on est à y aller ou pas y aller, ou dire que tu vas pousser en ce sens-là au moins. Une question à beaucoup de questions. Un besoin personnel, faut que tu saches si c'est un besoin essentiel. C'est toujours par rapport à l'essence personnelle? Un besoin essentiel. Il y a des besoins essentiels dans la vie, là, comme avoir une habitation, avoir de la communication, avoir de la mobilité, avoir de quoi pour se nourrir. Ça, c'est des besoins essentiels. Il faut que ça parte d'un besoin essentiel. Si tu me dis, je veux un téléphone cellulaire pour communiquer, mais c'est juste parce que tu t'ennuies, c'est pas un besoin essentiel. Mais si tu as besoin de ça pour travailler, pour te mettre en échange, pour créer un salaire qui se dirige vers toi, ben là, le cellulaire devient un besoin essentiel. Mais une fois que tu as accédé à ton besoin essentiel, ben là, tu as démontré une responsabilité d'entretenir. C'est parce qu'un besoin essentiel, c'est un besoin qui te fait vivre, mais l'ultime besoin essentiel, c'est celui qui te fait échanger. Ben, c'est parce que le bout que tu contiens, tu gères ta contenance personnelle, tu sais, style, faut que tu manges, puis tu payes ton loyer. Mais tu peux pas te développer si tu te mets pas en échange. Il n'y a pas de développement. Quelqu'un qui a un problème d'échange, il a un problème de développement. Ça, c'est classique, ça. Fait que j'essaie de voir c'est quoi son débit dans l'échange. Puis s'il y a un problème de débit dans l'échange, je vais avoir perdu 300$, je continue pas. Mais je l'ai déjà récupéré, le montant en question, parce qu'il m'a mis sur une traque qui va me faire sauver le 300 en question. Mais ça, c'est parce que je gère bien ma contenance personnelle, puis je gère bien aussi l'échange. Moi, je ne m'engage pas dans un échange si c'est between. Là. Si c'est entre deux, là, je ne fonctionne pas là-dedans.
Il faut toujours que vous ayez une contenance qui est basée sur une lecture de vos besoins, puis sur une lecture des besoins des autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans ça, vous vous faites aspirer dans des courants, là, vous ne savez plus où vous en aller là-dedans. Il faut penser également à l'inspiration des bonheurs des autres qui nous entourent. Ben, les gens ont des besoins. Une espèce de balance d'échange. C'est ça. Balance commerciale. C'est une balance commerciale. Tu t'en vas dans une conversation, puis il y en a un qui prend la pôle. Il faut qu'il soit enrichissant pour les autres, parce que s'il n'est pas enrichissant pour les autres, il vampirise les autres. C'est où tu donnes ou tu prends, c'est un ou l'autre. Fait que si ce qui parle de lui, ça enrichit l'échange, pas de trouble. Mais si ce qui parle de lui, c'est pour attirer l'attention de sa personne, à ce moment-là, il devient vampirique. Fait qu'il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Souvent, celui qui est vampirique, c'est parce qu'il ne contient pas l'expérience qu'il vit, puis il sert des autres pour se contenir. Mais ceux ou celles qui vont contenir la personne, faut qu'il y ait aussi quelque chose, parce que sans ça, eux autres, ils perdent la contenance. Ils sont en déficit de contenance. Ça, moi, dans mes groupes là, privés, je m'arrange tout le temps pour faire une bonne gestion. Si quelqu'un raconte de quoi, puis ça sert aux autres, comme par l'exemple qu'il donne ou le principe qui se dégage, je laisse aller. Mais si à un moment donné, ça devient du je me moi, là, je suis obligé de faire attention parce que des fois, le groupe, lui, il décroche là, parce qu'il n'y a pas à contenir ça, c'est pas dans son bouillon. Ça va pas avec la conversation. Fait que là, je coupe, puis j'en ramène la personne sur un niveau plus abstrait. Pour que ça soit toujours un buffet. Que ça soit pas un repas principal, tu as ton assiette, puis tu piges dans l'assiette des autres, tu mets ça dans ton assiette. Faut que ça soit un buffet. Tout le monde peut en prendre, puis il y en a pour tout le monde. Bon, c'est un peu le principe du phénomène de contenance personnelle, qui est ton besoin, puis le principe de contenir aussi ton échange avec le groupe. Ça, c'est la clé. Pour avoir des conséquences toujours bien balancées. Tantôt de la peur. Bon, quand on éprouve de la peur, c'est tel événement. Si tu penses qu'on n'a pas d'affaires là, souvent, parce qu'on a quelque chose qui ne fit pas dans notre... On ne gère pas. Absolument, un problème de peur, c'est un problème de gestion. Si tu apprends à gérer l'événement, tu peux éliminer la peur. Ben, c'est clair. C'est aussi clair que n'importe quoi que tu as peur dans la vie, c'est est-ce que tu le gères ou est-ce que tu as la volonté d'apprendre à le gérer? Tu sais, ça revient tout le temps. Mais une peur, là, quand c'est viscéral, en général, c'est parce que tu n'es pas fait pour. Parce que si tu as une peur, là, puis que c'est juste une peur parce que tu n'as pas l'expérience... Besoin. C'est toujours un besoin qui me donne la certitude. Non, j'ai dit que dans un désir, il y avait toujours du doute. Oui. Puis dans un besoin, c'est plus facile de générer de la certitude parce qu'un besoin, c'est essentiel. Puis quand un besoin est essentiel, tu es sûr que tu en as de besoin. Tandis qu'un désir, tu dis, wow, si je l'ai pas, c'est pas grave, j'ai juste à attendre un peu. D'ailleurs, le temps excite le désir. Mais un besoin, écoute, tu te fais passer à varlope quand tu es obligé d'attendre, là. Parce qu'un besoin, c'est essentiel. Mais par contre, d'où peut venir la certitude en dehors de ça? Ultimement, la certitude, c'est l'écoute des forces. Là. C'est la première fois que tu me rends compte. On part de loin. Là. J'ai pas compris? La comparaison. L'origine du désir, c'est la comparaison. Tu as autant de désirs que tu compares. La certitude, ça existe-tu dans l'âme? Oui. Oui, parce que... ça? Je veux dire, les forces, quand ils descendent dans ta programmation. Que, tu peux très bien avoir la certitude dans un coup de foudre. Tu as un coup de foudre pour quelqu'un, là. Puis tu vis de la certitude, là. Et t'es émotif à très haut degré, là, mais tu as une certitude là-dedans. Ça se peut-tu que la certitude par rapport aux forces, c'est de la permanence? Faut pas que l'ego pense comme ça. Non. Parce que si l'ego, il pense que les forces vont toujours le mettre dans un bain de permanence, il risque d'être bien déçu parce que les forces, ils changent de forme pour te faire vibrer quelque chose. C'est parce que la permanence pour un ego, c'est à travers la forme. Moi, j'ai découvert le respect dans mes relations avec la femme, puis ça a remplacé l'amour. Mais moi, j'ai vécu l'amour là, dans le grand A, là, tu sais, la passion.
pour tuer, là, tu sais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était de la possession, puis qu'au-delà de ça, c'était pas de l'amour. Fait que, tu sais, dire, il m'a tué pour que si se passe, c'était finalement une illusion de l'ego qui avait peur de vivre un changement. Fait que là, l'amour avec les années, ça a disparu pour laisser place à du respect. Aujourd'hui, si j'étais avec une femme que je vivrais, mettons, avec, je vivrais du respect. Mais si elle me demande une passion, je suis plus capable, je suis coupé à ça. Là. Je connais trop le caractère possessif qui est lié à ça. Puis tous les backgrounds qu'il y a avec ça, là. Plus capable de vivre ça, là. Moi. La certitude. Non, la certitude, c'est pas un degré, c'est un résultat. C'est que quand tu es sûr, ça va se faire. Quand tu es sûr, ça va se faire. Tu sais, c'est comme... la certitude, c'est de la rencontre avec ton destin. Tu rencontres ton destin quand tu es sûr. Premièrement, tu n'es pas sûr parce que tu as un talent. Tu es sûr parce que les forces veulent que tu aies ça. Je suis sûr d'être là chez nous à soir. Je suis sûr. Je suis sûr que je vais aller manger au Chenouille. Je suis sûr que je parle. C'est tout des états de contenance et de conscience que j'ai. J'avais un chat là, qui était resté dehors. C'était le dernier qui est rentré. Siffle. Le style, il rentre pas. J'ai dit, es-tu correct? Il a dit, il est correct. Bon, je suis parti. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui va arriver. Est-ce qu'on pourrait dire que la certitude, au bout de la ligne, là, t'es avec ton double. T'es avec les... Ouais, c'est ça. Dans ton âme. Qui côtoie ton âme. Moi, j'étais un corps humain avec de l'âme. J'ai de l'âme, moi, là. Quand j'ai fait une ride de moto, je vivais de l'âme, mais j'étais piloté par ma sauce. Dire, si tu t'habilles comme il faut, t'auras pas frette, puis papa. Le double, c'est pas en dehors de l'âme, ça, là. C'est ensemble, ça. Tout le temps, là. C'est pas divisé. Il n'y a pas de division, là, entre le double et l'âme. S'il y avait une division, tu serais pas ici. Tu serais mort. Le double, il compose tout le temps avec l'âme, tout le temps.